Vidéo suivante. Aujourd'hui, on va travailler autour de l'enseignement du med ball clean, qui est un mouvement souvent mal aimé, bien que fondamental dans la méthodologie CrossFit et que peut-être vous avez que peu pratiqué ou enseigné depuis votre level 1. À nouveau, vous enseignez un élément auprès de votre groupe que je vous conseille de placer en cercle, vu que l'objet est petit. Commencez par présenter le mouvement complet. Donc un med ball clean, voilà à quoi ça ressemble. Yes. L'idée est simple, je ramasse un objet, je me mets debout, je me glisse en dessous en brisant la parallèle et je termine le mouvement debout avec la balle devant les yeux. Pour les fans de l'haltérophilie parmi vous, gardez les choses simples. Okay. Ici, on va simplement travailler la chute, le troisième tirage. C'est comme si on faisait du drop clean, par exemple. Il n'y a pas de tirage de bras. Quoi qu'il en soit, première étape à envisager, la position de départ. Pour garder les choses simples, je vous conseille d'orienter les lacets de l'athlète et du ballon dans la même direction, ça fait un bon alignement. En dehors de ça, tout ressemble à un deadlift traditionnel. On a mis les pieds un peu plus larges peut-être que d'habitude en fonction de la taille de la balle. Les bras sont à l'intérieur des jambes. Et ensuite, le bassin il est peut-être plus bas que sur un deadlift traditionnel parce que si jamais Gauthier se met debout, la balle ne peut pas contourner ses genoux. Okay. C'est la raison pour laquelle on peut jouer un peu avec la hauteur des hanches en fonction de la flexibilité de chacun. Une fois que ça s'est fait, première étape sera de travailler un deadlift. Pour rappel, un deadlift, ça ressemble à ça. On fait partir la balle d'un endroit, tu peux récupérer, on la faire partir à un autre endroit. On fait juste 3 répétitions. Franchement, c'est la partie la plus simple du mouvement. Mais déjà, on va insister sur le fait de pousser fort dans le sol avec les talons et de serrer les fesses lorsqu'on est complètement debout. Okay. Étape numéro 2, si Gauthier se met de profil, ce sera de faire un deadlift et un shrug. C'est un mouvement qui va ressembler à ça. Et go! Yes. Et là, ce qui est important d'être capable de cultiver chez l'athlète, c'est le timing. Je veux voir d'abord les hanches se serrer avant que les épaules ne se lèvent. Et go. Oui, et là, on est pas mal du tout. Toujours, du moins au début, et avec la plupart de vos athlètes, insistez sur le fait d'avoir les pieds qui vont rester à plat. Une fois que c'est fait, l'étape suivante, c'est de travailler sur un front squat. Pareil, on appellera peut-être 3 à 5 répétitions. Le front squat ressemble à ceci. Yes. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie-là du travail? On va réajuster un petit peu si nécessaire l'écartement des pieds pour être talon largeur des épaules. On va veiller à trouver la bonne profondeur de mouvement et on n'aura pas peur de faire traîner un petit peu l'athlète en bas du front squat parce que c'est cette position-là avec laquelle il doit devenir très à l'aise pour la suite des opérations et en haut. Quatrième étape de la progression, on va travailler sur vraiment la partie technique, celle qu'on appelle la transition. Okay, vous allez le voir, l'exercice est simple. Mon athlète démarre debout, bras tendus avec la balle et il va simplement chercher à se glisser sous le ballon sans jamais lever la balle plus haut que ce point-là. Donc à mon signal, Gauthier, tu vas faire un shrug et tu vas tomber sous la balle. Tu es prêt? Et go! Et en haut. Là, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse de la chute, l'inaction des bras et le fait d'arriver en bas de la position de squat. Regardez encore une fois, la balle ne va jamais se lever plus haut que ça. Et go! C'est lui qui n'a pas d'autre choix que de se jeter sous le ballon. Et en haut. Cool. On peut être vite tenté de passer beaucoup de temps sur cette étape de la progression, mais attention, le temps va filer très vite. Donc 3 à 5 répétitions, pas plus de ce travail-là, avant de passer au mouvement complet, qui est la dernière étape de la progression et qui ressemble à ceci. Et go! Et en haut, et on relâche. Cool. Ici, ce que vous allez avoir envie de travailler, c'est 3 éléments. D'abord, une bonne extension de hanche. Ensuite, une position de réception qui est solide. Et enfin, une capacité à passer vite de la position d'extension complète à la position de réception. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire 5 à 6 répétitions où à chaque fois, vous allez prendre un athlète pour vérifier son extension de hanche, mais où à la réception, vous pouvez vérifier les réceptions de chacun. Ça pourrait ressembler à ça. Et si on imagine que vous êtes un de mes athlètes et que j'en ai 3 ou 4 autres autour de moi, je suis ici, position de départ. Yes. Et go! Bonne extension de hanche, Gauthier. Je regarde la réception, je regarde votre réception. Ouvrez un petit peu les coudes, bombez le torse, ça c'est mieux. Et en haut. Et je peux me permettre de passer à l'athlète suivant. Une fois que ça c'est bien couvert, faites simplement l'emphase sur la nécessité de passer vite de cette position à la bonne position de réception que vous venez d'établir et ça vous permettra du coup au prix de 3 ou 4 répétitions supplémentaires de bien travailler ce qui compte. Un petit point maintenant sur les fautes communes qu'on va rencontrer lorsqu'on va enchaîner beaucoup de med ball clean. Faites attention aux athlètes qui vont garder les jambes complètement tendues entre 2 répétitions. Ça ressemble à ça. Si Gauthier m'attend en bas,
on va se rendre compte que là, on a plus facilement un dos qui va s'arrondir, on ne met pas les jambes à contribution. Donc méfiez-vous de ça, donnez tout de suite la consigne de plier un peu plus les jambes entre chaque répétition. Et go. Yes. Et en haut. Et on remonte. Okay. Au bout d'un moment, on devrait vraiment sentir les cuisses qui brûlent. Pour qu'elles brûlent, il faut qu'on pousse effectivement avec pendant tout le mouvement. Voilà, on espère que cette faute spécifique, vous aurez la capacité de la détecter, la capacité de la corriger. On vous souhaite de passer une bonne séance avec la balle.